Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J345, si je dis pas de bêtises, sur 365. Je vais vous faire un live assez court aujourd'hui, en plein respect de moi. Voilà, je vais vous partager en fait ce qui s'est passé pour moi et les mécanismes humains en conséquence par rapport à des longues traversées du désert. Enfin, longue, tout est relatif sur longue. Hier soir, en fait, donc je suis allée à l'anniversaire du cousin de mon fils. C'était génial, il y avait plein de jeunes. J'adore en plus maintenant les jeunes quand ils font des soirées, ils sont tous hyper sapés quoi. Oh, c'est le kiff. Donc les filles hyper sapées et tout, les mecs tous en blanc et tout, c'était magnifique, j'adore. Des rugbyman et tout, enfin vraiment extra. Et donc ça se passe super bien, tout ça. Et puis il était 21h30 à peu près. Milo me dit ouais maman, je suis fatiguée, je voudrais rentrer, tout ça. Et puis avant de partir, allez, on se met à danser, on danse des rocks et tout, c'était super sympa. Et à un moment donné, donc je danse un rock avec le cousin de mes enfants, donc de 18 ans. Je m'éclate vraiment. Voilà, après je danse sur la piste et tout. J'avais la cousine de mes enfants qui avait 16 ans qui dit « Oh là là, Sophie, tu danses trop bien, oh puis t'es trop belle et tout. » Alors, je reçois, merci. Hein, c'était que des jeunes entre 16 et 18 ans. Et donc, à un moment donné, mon mari me propose de danser un rock. Donc, je danse avec lui, ce qui est extrêmement rare parce que, en général, quand il me demande de danser, c'est qu'il est complètement bourré. Donc, dans ces cas-là, c'est non. Et donc je danse et tout avec lui. Et là, à un moment donné, s'enclenche dans mon corps un énorme burk, quelque chose de très violent que je connais très bien. Donc je connais très bien. Je vais vous le partager. Et donc là, je commence à avoir des nausées, etc. Enfin bref, et c'était la fin, donc tant mieux. Donc je lui dis oh là, je sens, ouais, ça m'a provoqué des nausées, tout ça. Enfin, je sens que ça m'avait déclenché un truc. C'était le déclenchement par rapport à lui, un dégoût, un rejet. Mais si je l'aime plus, tout ça. Enfin bref, un truc que je connaissais par cœur, qui s'était enclenché depuis que je marche ce chemin et qui c'était des boucles. Et puis cette porte vis-à-vis de ça, s'était fermée il y a plusieurs mois maintenant. Et là, le truc qui se rouvre. Oh, mais j'ai un mal-être qui me traverse, un truc de dingue. Et donc, du coup, je dis bon allez, on y va, tout ça. Donc je ramène la belle-maman et avec Milo on rentre et tout. Et là, je sens que ça commence à m'embarquer dans des boucles mentales, émotionnelles. Ça veut dire que quand il y a un truc, des blocs qui remontent comme ça, ou c'est au-delà des blocs, parce que là c'est pas un bloc qui remonte. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est vraiment une part de moi qui est en grosse résistance et qui lead en fait. Et qui me provoque dans mon corps quelque chose d'extrêmement inconfortable. Donc, je ne me laisse pas avoir par ce qui commence à me traverser, qui commence à être vraiment intense. Donc, parce que moi, ça m'immobilise le corps. Ça fait comme une crise d'angoisse. Et donc, quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu. Et là, qui se présente, qui est très violent. Donc j'ai dit non, c'est hors de question. Donc je maîtrise le truc, je me remets dans mon axe, je reviens, je laisse pas mon mental égo piloter et je me concentre sur ma respiration et j'ai dit non, ça c'est hors de question. Donc je reviens, j'accueille, j'accepte ce qui me traverse et je reviens dans mon axe. Ok, c'est bon, ça passe, nickel. Je me couche, ça commence à se réenclencher, je reviens. Ok. Dans la nuit, je me réveille 2 fois, de nouveau, je suis happée par ces parts qui commencent à l'idée, à m'embarquer dans des scénarios vis-à-vis de mon mari, etc. Donc j'arrive, pareil, à me remettre. 6h du matin, je me réveille et là, très très mal. Mais alors, j'avais plongé en fait, et je plonge. Et là, je me reconnecte à des sensations, crise d'angoisse, mal-être total, mais plus envie d'être sur la terre en fait. C'était d'une intensité et en fait, donc je me dis putain, là je suis pas ok en fait. Et pendant 3 heures, 4 heures, jusqu'à 10 heures, Coco Nancy, impossible de me remettre dans mon axe.
impossible de revenir. Il y avait quelque chose qui était plus fort que moi, qui me happait, qui me mettait dans des états, mais pas possible. Donc il y a des boucles mentales qui se mettent en place, qui vous créent en fait des projections. Donc à partir de quelque chose qui s'est créé, puis donc il y avait tout qui me happait en fait. Il y avait ces crises d'angoisse ça faisait longtemps que je les avais pas vécues. Ça se redéclenche et je me dis punaise, moi cette porte elle s'était fermée il y a plusieurs mois. Pourquoi ça se réouvre en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais dans qu'est-ce qui se passe? Comment je fais là? Donc j'essaye plein de choses qui fonctionnent pas. J'arrive pas à revenir dans mon centre, j'arrive pas à revenir à ma paix et ça me bouffe. Et la seule chose qui a réussi en fait à me faire revenir, c'était j'étais enlevé les mauvaises herbes derrière dans mon jardin. Et là je commençais à revenir. Et je me fais accompagner. J'enclenche un process par rapport à ce qui se passe parce que je sais très bien de quoi ça parle. Donc là, je suis en train de travailler sur le masculin. Le masculin, c'est ce qui nous permet de nous ancrer, de mettre dans la matière. Donc nous, notre être unifié, ça veut dire que nos polarités se remettent dans leur rôle originel. Donc il n'y a plus d'histoire de dualité, de séparation, d'immobilisation par les peurs, etc. Ça n'existe plus à un moment donné, quand on est relié à notre essence. Mais comme on est sur le chemin, et oui, ce chemin n'est pas facile, alors on vit des trucs au fur et à mesure, et puis des trucs qu'on pensait terminés. Ah ben non, en fin de compte, il y a encore des strates, parce que oui, il y a des strates et des strates et des strates. Et ben non, c'est encore là, donc on vit des expériences plus ou moins confortables, selon où on en est, et voire des expériences abyssales, pour qu'à un moment donné, on dise non, mais là c'est stop, là faut que ça s'arrête en fait. Donc, on enclenche des choses pour faire bouger ça. Et donc, moi, je travaille, j'avais fait une séance avec Alice sur le masculin. Et là, en fait, elle me partage, c'était hier, parce que je lui partage des trucs qui sont en train de se passer. Et là, elle capte avec finesse ce qui est en train de se passer. Et en fait, mais elle peut pas enclencher le process avec moi parce qu'il y a pas un oui franc en fait. Il y a pas, vous savez, il y a le oui mental. Je vais faire ce process, mais en profondeur, ça dit non en fait. Et pour enclencher le process, il y avait vraiment besoin de non, mais moi c'est terminé. Là, on passe à autre chose. Et surtout, là en fait, c'est une part égo qui est là. Et c'est un système qui est en moi, en fait, depuis. Et elle m'a dit, en fait, c'est depuis, je l'ai coché, en fait, quand je suis venue m'incarner. Et c'est je me sens, en fait, je crois que je suis obligée de faire quelque chose, que j'ai pas le choix, ça m'enclenche de la panique intérieure. Et j'ai vécu ça, bien évidemment, dans ma vie. Donc je l'ai vécu à travers ce qui s'est passé avec mon père. Et puis, ce qui a vraiment déclenché les crises d'angoisse, c'est quand j'avais 21 ans, je vivais avec quelqu'un. Et cette personne, quand je l'ai rencontrée, j'avais 20 ans, j'étais au bout de ma life, et j'avais qu'une envie, je demandais à partir, en fait. Mais moi, j'avais pas le cran de faire un suicide ou quoi que ce soit. Donc, je demandais, je dis, moi, je veux plus être là, j'étais au bout de ma vie. Et je rencontre cette personne qui, donc il y avait un amalgame en plus avec lui, entre mon père que j'avais perdu quand j'avais 16 ans, et puis lui qui est mon sauveur, voilà, il vient me redonner des objectifs, il me rebranche à la vie en fait. Et en fait, je prends un travail salarié, c'était mon premier travail, et en fait, je sais plus quel âge j'avais, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans freelance, j'étais hôtesse. Bon bref, c'est pas important. Et ce travail, en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui couaquait. J'avais un ressenti. Et c'était compliqué pour moi d'aller travailler. Et puis mon copain de l'époque me disait si, mais tu sais, c'est pas facile, faut que tu continues, faut que tu t'accroches, etc. Et moi, j'essaie bien de m'accrocher parce que lui, ce qu'il disait était parole de vérité. Je ne m'écoutais pas. Et puis jusqu'au jour où en fait je n'arrivais plus à me lever, j'étais clouée au lit tellement en fait j'étais bloquée, j'étais dans l'immobilité de ce qui s'était créé dans mon corps
Donc, ça me créait des diarrhées, des nausées. Enfin, j'étais immobilisée, je ne pouvais plus me lever. Et là, avec ça, je prends la décision, dis tant pis, au-delà de ce que l'autre peut me dire, j'arrête. Je peux plus. Enfin, de toute façon, je peux plus, je suis scotchée au lit. Donc, j'arrête. Mais là, du coup, j'enclenche des crises d'angoisse. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui est très confrontant pour moi, ou des choses où je crois que je suis obligée, mais c'est une croyance, on n'est jamais obligé. Je veux dire, on n'a jamais un flingue sur la tempe, mais on a des trucs en nous où on croit qu'on n'a pas le choix. Donc là, à chaque fois, je déclenche maintenant des crises d'angoisse quand je crois que je n'ai pas le choix. Et on est sur ce chemin, on est souvent avec plein de choses où on croit qu'on n'a pas le choix. Et donc ce matin, se renclenche ça pendant 4 heures, mais c'est très long, 4 heures. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Alice, comme par hasard, je lui avais envoyé des messages à partir de 6 heures du matin, mais elle les a pas eus, parce que tout est toujours très juste et très parfait. Elle a eu accès à mes messages, ils lui ont été, en fait, elle les a vus quand moi j'étais en train de sortir du process, en fait. Parce que si en amont, elle avait été là, en fait, à me partager tout ce qu'elle m'a partagé après, je ne l'aurais pas entendu de la même façon parce que j'étais dans j'avais plongé, en fait. J'étais dans mes crises d'angoisse, j'étais dans un process intérieur tellement abyssal que j'aurais pas pu recevoir ce qu'elle allait me partager. Et là, elle m'explique les mécanismes qui sont en train de se jouer. Et elle me dit, Sophie, là, c'est ton ego, c'est une part de ton ego, et c'est toute ta vie. C'est toute ta vie, donc lui, là, il lead, et il te montre que non, on n'ira pas bosser là-dessus parce que il a peur, en fait, de disparaître. Et qui je suis si je suis plus ça? Puisque toute ma vie, j'ai vécu comme ça. Donc, il y a des résistances, et c'est ego qui a pris le lead. Et en fait, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, et d'où l'importance, les amis, de se faire soutenir. Parce que nous, quand on est dans notre truc, on n'a pas la clarté. Et de toute façon, on ne peut pas l'avoir. Parce que pour l'avoir, il faut être dans un espace de paix, de calme. Et quand on plonge, quand comme ça, il y a un truc qui est hyper intense, on est tout sauf à l'intérieur de nous et on n'est pas du tout le Bouddha cosmique, quoi. On est à l'extérieur. Et donc, elle a accès à mes messages quand moi, j'étais en train de retrouver, de sortir de cette spirale qui m'envahissait. Et là, on entame un échange et elle m'explique ce qui est en train de se passer. Et elle m'explique aussi que le process ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas un oui profond. Et en fait, c'est qui pilote? À qui je laisse le pilotage? Et là, clairement, j'ai laissé le pilotage à l'ego. Et l'ego m'a embarqué dans un truc abyssal. Et parce que je l'ai vécu, alors aujourd'hui, je peux choisir profondément parce que ce que je vais aller toucher là, c'est quelque chose qui va changer ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je reste une éponge aux énergies. Et quand il y a des gros blocs, j'ai encore ce truc de quand c'est des gros blocs, donc déjà quand il y a des choses à libérer, faut que je les ressente. Donc il y a de l'inconfort. Donc moi j'ai ça. Je suis une éponge aux énergies extérieures. Et selon si c'est vraiment des gros blocs, quand même, des gros blocs égale souffrance. Donc il y a des moments où on croit qu'on a transcendé les choses, mais il y a encore des choses qui sont là. Et clairement, oui, il y a encore des zones souffrantes en moi. Et là, je vais toucher un truc très important, parce que c'est 50 ans. 50 ans, je vais avoir 50 ans, donc c'est 50 ans de façon de fonctionner, là qu'on va aller processer. Mais pour y aller, c'était pas possible d'y aller juste avec un oui mental. Et là, l'ego a tellement l'idée, a tellement été au-delà de tout le reste qui était là en moi, il m'a tellement emmené dans des abysses, que là, ça m'a enclenché le oui profond et le dire. Et là, c'est non. C'est terminé, en fait.
c'est pas une part de moi qui me contrôle. Là, c'est hors de question. C'est moi qui pilote mon véhicule et c'est personne d'autre. Et c'est pas de toi tu dégages. Non, parce que là, c'est encore pire. En fait, c'est parce qu'on résiste. Donc la part, elle a la peur c'est le flip de mourir en fait et d'être exclu. Non, c'est une réconciliation. Et c'est très important parce que sur ce chemin, on nous parle d'exclusion de choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a ça en nous? Ça enclenche un système de sécurité, de Mayday. Et la part, elle enclenche des résistances qui sont extrêmement douloureuses et souffrantes pour nous, humains. Et il a fallu que moi je vive ça pour vraiment faire le oui profond et non, c'est terminé maintenant. C'est terminé, c'est moi qui pilote, c'est fini. Moi, je ne suis pas du tout OK là pour tout ce qui se passe. Et oui, moi, je veux vraiment vivre là, maintenant. Je veux plus vivre de souffrance et d'inconfort, c'est fini. Et je dis pas qu'après, il n'y en a plus du tout, mais ça n'a plus rien à voir. Et ça fait des mois que je le demande, le fait de plus être éponge aux énergies. J'ai passé plein de paliers. Là où j'en suis, c'est déjà incroyable. Mais il y a encore des strates qui sont pas OK. Et ça arrive maintenant parce que je suis prête, parce qu'il s'est passé plein de choses en amont, et c'est pour tout le monde pareil. C'est des timings divins, et on a besoin de passer par des expériences, voilà, diverses et variées, pour à un moment donné pouvoir faire ce process, toucher ce bloc qui se présente, pour faire bouger les choses. Donc, oui, ce chemin, c'est clair, il n'est pas facile. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que, et je le dis, j'arrête pas de le dire en ce moment parce que c'est tellement essentiel, on ne pourrait pas le faire seul. On ne pourrait pas le faire seul. C'est pas possible. Et on a besoin d'être ensemble pour être en force. Voilà, on a été construit à se croire seul. Donc on va chercher à l'extérieur plein de choses pour combler tous ces trucs à l'intérieur. Mais sauf que là, on vient retrouver notre essence. Et notre essence, l'être réunifié que nous sommes, n'a pas ce sentiment de vide et d'être seul. Parce que toutes les parts se réunifient et l'être réunifié dans un plein intérieur. Donc il n'y a plus de vide. Et on est en co-création avec tout. Et donc, l'importance d'être ensemble, c'est de se soutenir. C'est d'être, ok, t'es en train de vivre ça toi aussi, moi je l'ai vécu. Et juste moi je suis en train de vivre la même chose. Déjà juste ça fait du bien. Vous savez, c'est comme, on a un symptôme et puis on appelle son médecin, déjà juste d'avoir pris le rendez-vous, on se sent mieux parce qu'on sait qu'on va être écouté, qu'on va avoir une solution quelque part. Et on en a tellement besoin. C'est impossible de faire ce chemin seul, on se tire une balle. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que tous ceux qui sont sur ce chemin, toutes les âmes qui ont choisi cette incarnation inédite pour le nouveau monde, et le nouveau monde à la base il se trouve à l'intérieur de soi, pour connecter son nouvel humain, on a les ressources pour tout dépasser, ça c'est clair. Mais c'est pas parce qu'on a les ressources qu'on doit les faire seul, non. On est équipé. On est équipé, sinon on ne serait pas en train de faire ce chemin. C'est pas possible. Ceux qui ne sont pas équipés ne peuvent pas faire ce chemin parce qu'on est les pionniers. Parce qu'on vient débroussailler le chemin. Ok ? On vient, en fait, nous, on est les chevaux de course devant qui vont porter le reste de l'humanité. Actuellement. Et j'espère que vous avez conscientisé ce qui est en train de se passer sur la planète Terre et bon sang, ces ressources et qui on est réellement pour arriver à faire ce qu'on fait, quoi. Sans déconner, mais on a... mais à un moment donné, punaise, mais il faut le vivre ce qu'on vit, quoi. Faut le vivre ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est hyper éprouvant. On est en mutation terrestre, donc notre corps est en mutation, notre multidimensionnalité est en mutation, et les énergies sont très intenses,
on sort de basses fréquences, de densité lourde à des choses plus légères, mais pour aussi pas, parce que c'est ça aussi, c'est le truc, c'est que c'est génial, le chemin, et à un moment donné, parce qu'on est sur le féminin, on est sur la libération, la guérison du féminin, ce yin, retrouver la créativité, la guidance, tout ça, machin, ok. Mais si on n'est pas avec le yang à aller voir ce masculin qui, lui, nous permet l'ancrage, c'est pour ça qu'on a nos conjoints, là, qui sont très matière et rationnels, parce qu'eux, ils nous permettent de rester dans la matière, sinon on décolle. Et ça marche pas. Donc tout est parfaitement orchestré, les amis. Et donc, nous, à un moment donné, c'est d'aller réunifier ce masculin, et il y a du taf, pour être dans notre corps, en incarnation, dans la matière, pour revenir sur Terre. Parce que, et moi, je me rappelle très bien ce que je vivais en amont. Donc déjà, j'étais dissociée de mon corps, mais j'en avais aucune conscience. J'étais pas du tout ancrée, je n'en avais absolument pas conscience. On me le disait, hein. Ah Sophie, tu manques d'ancrage, tout ça, t'as pas d'ancrage, ou t'es dissociée. Ah bon, je suis pas dans mon corps. Je savais même pas ce que ça voulait dire en fait. Mais on me le disait. Moi, j'ai capté rien. Et puis, c'est vrai que sur ce chemin, je découvre les galactiques, je découvre enfin tout ce que j'avais toujours, moi, toute ma vie. Moi, je lisais des livres sur les extraterrestres et tout. Moi, toute ma vie, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas être tout seul. Ça résonnait pas tout ça pour moi. Mais, ben oui, on est là, on erre, puis comme nous, on est complètement dispersés, pas du tout en nous et en être unifiés. Du coup, on met notre pouvoir à l'extérieur parce qu'on apprend et on est construit pour donner notre pouvoir à l'extérieur. Et donc, du coup, je disais ça pour, j'ai perdu le fil, toutes les ressources qu'on a en nous. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. J'ai digressé et du coup, toutes ces ressources qu'on a, d'être ensemble. Si quelqu'un peut me redonner le fil, si on peut me le donner à l'oreillette ou si c'est pas nécessaire. Oui, le yang. Merci. Le yang fait partie de notre process. Parce que nous, les femmes, entre autres, hein, on est tellement... je vous invite vraiment à regarder le live avec Patrick Drouot que j'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. Il vous explique avec tellement de simplicité tout ça, d'un point de vue vibratoire. Et puis ça nous reconnecte aussi à notre puissance, de tout ce qui est là. Nous, les femmes, on est tellement porteuses de mémoire par rapport aux hommes, où on est tellement en rejet de l'homme. On a tellement eu de vie, puis au-delà de nous, on porte le transgénérationnel. Ok? Et c'est tellement lourd quand on voit nos parents, nos grands-parents, etc. Mais regardez la vie des femmes. Donc tout ça, c'est engrammé en nous. Nous, on croit quand on est, puis on est en pureté que dalle. Hein. L'âme, elle vient s'incarner, elle a déjà des bagages de dingue. Mais elle a aussi les bagages de tous ces autres plans et toutes ces autres vies qui nous servent dans cette vie-là. Hein. Attention. Donc nous, on vient tout dézinguer là. On vient tout purifier, tout transcender. Donc les femmes, avec les hommes, autant dire que on a du bagage. Hein. Donc voilà, d'être en rejet sur l'homme, d'être en indépendance, la femme indépendante vis-à-vis de l'homme, tous ces trucs qui sont tellement séparation, rejet, dégoût de l'homme, et puis tout ce qu'on a vécu avec les hommes. Ah, on est des tigresses quoi vis-à-vis des hommes. Eh ouais, mais ça c'est pas du tout l'être unifié. Mais c'est ok. C'est juste d'avoir cette conscience que on a tellement à pacifier avec notre masculin à l'intérieur de nous. Et il y a tellement de choses à pacifier et réconcilier à l'intérieur de nous. Et puis, moi en plus, j'ai coché, parce que ça suffisait pas, tout ce que j'avais. Ah bah tiens, j'ai aussi œuvré pour le collectif en plus, j'en ai pas assez de moi-même. Ah d'accord, ok. Donc je transcende en plus pour le collectif. Donc tout ce que je fais là, je le fais pour le collectif. Et jusqu'à présent, ah bah oui, ok, je choisis d'en chier, d'être dans la souffrance. Ah bah oui, inconsciemment, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas du tout en conscience tout ça. Hein. Mais on a coché plein de choses, donc on le vit.
Ok, ah bah oui, mais moi tu comprends, je contribue à l'humanité, moi c'est tellement important pour moi la contribution à l'humanité. Ah moi ça a été mon discours pendant tellement longtemps. Moi c'est tellement, moi je voue ma vie, alors, je me voue ma vie, hein. Alors là on peut aller voir les mémoires de nonnes qui ont sacrifié leur vie, hein, ok, entre autres. Je voue ma vie, je me sacrifie, parce que moi j'ai vécu ça, hein. Quand j'étais sur ce chemin, je suis encore, hein, mais en 2018, ah ben moi, ma famille, j'étais en rejet total de ma famille, hein. C'était n'importe quoi, voilà. Moi j'étais assachante, et puis je découvrais plein de choses, je faisais plein d'expériences. Mais voilà, je regardais plus la télé, c'était que des vidéos, des livres, des vidéos, et puis que d'être dans mes trucs là, à fond, à fond, à fond, à fond. Et j'ai complètement rejeté ma famille. Et je la fuyais même, ma famille. Et puis après, ben oui, parce que on vient, on vient se réunifier, on vient pacifier, on vient réconcilier. Alors les choses peuvent s'inverser en fait. Et c'est nécessaire en fait tous ces passages. Tous ces passages qu'on vit, si on les vit, c'est qu'ils sont parfaits à être vécus. Et si on est en rejet de notre famille, eh bien c'est que ça doit être vécu et c'est ok. Et c'est pas de se juger. Non, c'est juste, ok, je vis ça, ou de se mettre dans sa grotte. Je m'isole du monde parce que c'est trop compliqué. Mais oui, bien sûr, bien évidemment, parce que quand on est sur ce chemin et qu'on s'allège, ben on déploie nos antennes, nos extrasens. Donc on capte de plus en plus de choses. Donc c'est de plus en plus souffrant. Si nous, parce que c'est nos espaces multidimensionnels. Et comment je fais pour pas me faire happer par telle personne ou par tel lieu ou par telle chose ou par comment je fais Mayday, Mayday. Tout s'amplifie en fait quand on est sur ce chemin. Nos extrasens s'amplifient. Notre sensibilité est différente et puis en plus on vient mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre. Avant on savait pas. Ah, je suis plombée par machin, tiens, machin il va pas, tout ça. Ah, bah attends, j'arrive, je vais t'aider, tout ça, blablabla, blablabla. Et puis on ressort. J'ai un truc comme ça avec un copain où il m'a déposé ses sacs et tout. Et moi j'étais là en sauveuse. Oh génial, regarde, mais non, mais tout ça. Puis moi j'étais bien au début quand j'étais avec lui et tout. Un copain. Hein. On est allé à Royatonic et puis je ressors du Royatonic, j'étais complètement à la ramasse, plombée et tout, un mal-être, etc. Puis lui il me fait un texto après. Ah Sophie, merci pour ce super moment, je vais vachement mieux. Ouais, ok, super. Ben moi je vais vachement mal. Ah bah oui, il m'avait. Bah oui, parce que nos espaces ils sont grands ouverts en fait. Et c'est festival du slip et là on se fait happer par l'énergie des autres. Et oui, on est tous interconnectés les amis. Le truc de on est en séparation, l'être humain, on est juste tout seul, tout ça. Non, on est tous interconnectés à tout et ok. Donc ça va être de plus en plus ce bordel. Donc ça demande que ces espaces, on les définisse. Ça veut dire qu'on ait conscience de ce qui se passe au niveau de nos espaces et comment on fait. Comment on protège, comment on met des filtres, comment. Moi je suis en plein dedans dans tout ça. Et là j'ai vécu ces abysses pour avoir le oui plein. Parce que je suis en pleine pacification avec le masculin. Parce que ça fait partie du process. J'ai beaucoup bossé sur le féminin. J'avais tellement à libérer. Et puis, ok, ça c'est fait, c'est check. Le féminin, c'est le yin, c'est bon. Et maintenant, le masculin. Ah punaise, le pavé quoi. Je l'avais pas vu venir lui. Hein. Mais c'est ok en fait, parce que là je suis entre de bonnes mains, parce que je suis prête, parce que j'ai vécu toutes ces choses en amont qui me permettent d'aller, de passer à une nouvelle étape dans ma vie qui va changer ma vie en fait. Parce que c'est plus cette part égo-souffrance qui a piloté toute ma vie et qui m'a créé cette souffrance toute ma vie et ces abysses. C'est terminé. Et j'ai eu besoin de passer par ça. Mais c'est aussi parce que je suis bien accompagnée et que on me permet de... Voilà, moi c'est quelqu'un qui navigue en multidimensionnel, voilà, qui perçoit. Parce que c'est ça, les amis, c'est à un moment donné, c'est quand on navigue en multidimensionnel, on va au-delà de juste j'ai un mal-être, tout ça, ou j'ai un symptôme, etc. Oui, ok, il se passe quoi concrètement? C'est une part de toi, c'est la racine, une mémoire, un truc karmique, un truc transgénérationnel, je ne sais quoi. Il y a tellement de choses. Moi, je pourrais écrire un livre tellement ce chemin de libération est absolument incroyable et j'ai été visiter tellement de strates multidimensionnelles de dingue, tellement de choses.
Et les implants éthériques, les armes éthériques, plein de choses. Oui, 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 tout ça, c'est oui. Quand l'humanité, au fur et à mesure, c'est pas cucu les petits oiseaux, hein, la multidimensionnalité. Donc on a tellement, 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 tellement à aller visiter. Et puis bon, bah, après c'est pas tout. Moi, ce que je fais, tout le monde ne va pas passer par là, hein, heureusement. Hein. Moi, je le fais parce que j'ai les ressources pour le faire et parce que c'est mon plan d'incarnation, c'est mon plan d'âme. Et que je permets de faire gagner du temps aux gens qui, après, me suivent ou sont dans mes espaces parce que, non, là, non, t'as pas besoin d'y aller, en fait. Ça, non, pas besoin non plus, je l'ai déjà testé. Voilà, donc on fait gagner du temps. Tous ceux qui débroussaillent vraiment les chemins, on fait gagner du temps à ceux qui suivent nos pas, en fait. Et ben, on a les ressources pour ça, mais c'est vrai que ben, quand c'est abyssal, et ouais, ça nous permet de passer des crans de plus, de plein respect de soi et non, non, mais moi, c'est terminé, en fait. Moi, je veux plus vivre ça. Je ne veux plus vivre ça, quoi. Et moi, de m'avoir réenclenché ça, j'ai dit, hey, mais j'étais dans le brouillard. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et c'est vrai que quand elle m'a partagé, Alice, tout ce qui se passait, j'ai dit, bah ouais, ok, d'accord, ok. Et là, je fais le choix plein, profond, pas juste mental, du oui, on y va. Voilà. Et même elle, ça n'a pas été forcément confortable parce que ce qu'elle va faire, c'est la première fois que ça va se passer et que moi, tous les accompagnants que j'ai déjà eus n'ont jamais été sur ces strates-là. Donc on va sur quelque chose de nouveau. Moi, de toute façon, je vais un petit peu sur les nouveautés. Avec les gens, je fais partie de... Je viens toucher des strates nouvelles pour pouvoir là aussi le partager et faire gagner du temps à ceux qui viennent après. Parce que du coup, l'avantage, c'est que ceux qui viennent après, en fait, vont aller vachement plus vite. Parce que les énergies ascendantes, descendantes sont tellement fortes, plus les gens qui ont déjà testeuse. Ouais, coucou Corinne. Ouais, testeuse, ouais. Mais punaise, mais moi, sans rire, hein, je peux écrire un bouquin, quoi. Tellement c'est... je me dis, mais à la fois, c'est magnifique parce que... tout à l'heure, je discutais avec mon mari parce qu'il a pris la nouvelle BD Homo sapiens. Donc, voilà, il a une autre vision sur le monde, etc. Et moi, je lui disais, est-ce que dans ton livre, il te parle des Atlantes et de la Lémurie? Et je lui parlais qu'il y avait une ère en fait, il y a eu la chute de l'Atlantide et que c'était... nous, on est complètement archaïque aujourd'hui par rapport à eux, où ils étaient avec une technologie ultra avancée, en fait. Et je lui dis, aujourd'hui, en fait, on ne remet pas en question ce qu'on nous apprend. Parce que c'est l'école, alors c'est la vérité absolue. Je lui dis, mais l'histoire de l'humanité, coucou Sophie, n'est pas celle qu'on apprend à l'école. Et pourquoi on apprend l'histoire à l'école? Pour pas reproduire les mêmes erreurs. Ah bah oui, ça marche super bien. Hein. On est dans un monde de paix. Hein. Et je lui dis, non. Là, donc je lui partageais ce qui était en train de se vivre. Puis à un moment donné, je lui partageais aussi, je lui disais, on parlait de l'alimentation, etc. Et parce qu'il parlait du blé. Parce que dans Homo sapiens, ils disent que c'est le blé qui a créé toutes ces guerres, enfin, parce que l'être humain en fait, a commencé à stocker, donc à devoir protéger ses biens, etc. Et puis au-delà de ça, je lui ai expliqué, bah oui, mais en plus, le blé, coucou Christophe, le blé aujourd'hui, moi je sais que j'en mange pas, ou alors ça va être de l'épeautre, mais aujourd'hui tout est trafiqué. Coucou Myriam, tout est trafiqué. Et je dis, regarde comment on mange aujourd'hui, l'humain, pourquoi ça bug dans tous les sens? Entre l'alimentation, on mange plus de produits vivants, sauf si on y met de la conscience. Et je lui disais, bah tu vois, aujourd'hui, il y a les gens qui ont des bébés, en fait, pour l'enfant, ils vont changer leur système, leur façon de se nourrir, etc. Il me dit, oh ouais, t'as tout à fait raison, parce que lui, il a un de ses collègues où, en effet, il vient d'avoir un bébé, et du coup, il change son mode d'alimentation. Et je dis, ouais, ben oui, c'est comme les vaccins. Quand il s'agissait de se vacciner, nous, là, sur le virus, les adultes le faisaient. Par contre, quand il s'agissait d'enclencher son enfant, là, quand il s'agit de son enfant, on est en responsabilité de son enfant. Donc, là, il y a des enjeux beaucoup plus forts que notre propre enjeu nous-mêmes de santé. Donc, ça s'enclenche vraiment et je crois que c'est une des rares fois où mon mari me dit, ah ouais, t'as raison, tout ça, sur ce que je lui apporte. Et je lui ai apporté que, je lui dis, là, ça y est, on l'a enclenché depuis 2020, on va vers un nouveau monde et
et tout va changer au fur et à mesure. Il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont se mettre dans la matière, et l'être humain, il va vers un être humain unifié. Et quand il y a un être humain unifié, il n'y a plus besoin de justice, il n'y a plus besoin d'avocats, il y a plus de guerre, ça n'existe plus tout ça. Et donc pour revenir à cette histoire, à l'histoire qu'on enseigne à l'école, pour pas que ça se reproduise, ah bah oui, moi je l'ai expliqué aussi, système voilà, qu'on nous met, on nous active, on est un athlète du cerveau gauche et le cerveau droit s'atrophie et qu'au lieu d'activer la créativité, qu'on nous apprend à apprendre et à aller dans des choses où ça marche pas et que là les gens ils sont en train de fondre les plombs sur tout secteur d'activité. Pourquoi? Mais parce que les gens, ça y est, ils sont en train de se réveiller et de se dire mais moi je veux plus de ce job. C'est pas ça la vie. Ils sont en train de revenir à être plus en communion avec la nature, avec les animaux, voilà, l'alimentation. Oui, je vais peut-être manger des produits vivants au lieu de prendre des produits de merde, plus attentif à sa santé et comment je fais. Et puis, ah bah la chimie, là je vois que la chimie, machin, bah tiens, ah oui, il y a des choses naturelles qui marchent. Et tout à l'heure, mon mari, il s'était fait une fracture ouverte du coude en vélo il y a quelques années. Et là, il disait, faudrait que je porte une coudière parce qu'en fait il s'était tapé contre le transat et ça lui a foutu l'électricité. Enfin c'était extrêmement inconfortable. Et je lui disais mais tu sais d'un point de vue vibratoire en fait aujourd'hui on fait de la chirurgie en fait vibratoire sans aller atteindre le corps. Et Patrick Drouot il en parle dans le live où il est interviewé par Sylvain Didlot qu'on fait vibratoirement, on fait bouger le corps. Et bien évidemment. Moi, je me rappelle à la formation SCAN, j'avais fait une spécialisation sur le corps, mais juste en se connectant à l'autre, on avait testé le sang. Donc, il fallait tester la fluidité du sang, s'il allait vite, pas vite, s'il manquait des choses, etc. Et selon, on est venu réajuster. On n'a touché à rien. Vibratoirement, nous sommes venus, par le champ d'énergie, faire bouger les choses dans le corps. Demain, ce sera complètement normal, tout ça. Mais pour y arriver, bien évidemment, il faut que l'être humain il soit réunifié, parce que on n'y croit pas. Donc, si on n'y croit pas, ça marche pas. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, voilà, ils vont voir des énergéticiens, etc. Et on fait de la chirurgie de lumière. Moi, quand je fais mes champs vibratoires, il y a de la chirurgie de lumière. Ça veut dire que je viens faire bouger des choses dans le corps juste par mes sonorités vibratoires. Et demain sera complètement normal tout ça. Là, on est aux prémices de tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé quand il est arrivé ce matin, il est arrivé parce qu'il a dormi sur place, parce qu'il avait un petit peu picolé, puis il était fatigué. Et moi, j'étais sur mon fin de process, et il me dit ça va, et en fait, je me suis mise à pleurer, en fait. Je lui ai dit, là, il y a des crises d'angoisse qui sont revenues, et je vais partager que le mécanisme humain était incroyable, et que là, il y a un truc qui s'est réenclenché, et que je lui ai dit, le truc qui est cool, c'est que, grâce à ça, en fait, maintenant, je suis prête, et je vais pouvoir transcender ça, enfin, ça va être terminé, quoi. Et ça va tellement changer de choses. Le masculin, le yang, moi, mon mari, dès qu'il me disait quelque chose, moi, j'étais en rejet vis-à-vis de lui. Là, on va partir au Sri Lanka, on part dans une semaine. On va faire de l'itinérance pendant 3 semaines. Moi, qu'est-ce qui se passait en amont vis-à-vis de lui? Dès qu'il me disait, oui, on va faire ci, on va faire ça, on va prendre cette route et tout. Moi, constamment, je me mettais en braquage. C'est que de la merde, ce qu'il me dit. Donc, je vous explique pas les relations. Hein. Accueillir le masculin, en soi, on vient accueillir l'autre aussi. Ça veut dire que, et à travers nous aussi, les relations changent. Ça veut dire que moi, je le vois bien aussi. Quand nous, on vient bosser sur nous, nos enfants, qui se sont imprégnés de nos mémoires et de notre façon de fonctionner, tous s'engramment les uns avec les autres. Regardez ce live avec Patrick Drouot, il en parle. On s'engramme tous les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe quand on se désengramme? Eh bien, ça désengramme les gens autour de nous. Et moi, je le vis depuis que je suis sur ce chemin, mais je vois bien comme ma famille, alors qu'elle ne fait rien, et ça bouge, mais de ouf, quoi. Mes enfants qui avaient des peurs, qui avaient des trucs, ça n'existe plus. Et ils font rien.
Et je vois bien aussi que ma relation avec eux et mon mari, tout bouge. Parce que je viens désengrammer à l'intérieur de moi, parce que je viens pacifier, je viens réconcilier à l'intérieur de moi toutes ces parts et tout ce qu'il y a là. Donc, ça bénéficie à tout mon entourage et puis bien au-delà, parce que à un moment donné, ça reste pas autour de nous. On a un impact universel, ça reste même pas sur la planète Terre. Chaque être humain qui est en train de bouger, il a un impact universel, les amis. Mais c'est vrai que sur notre conscience humaine rétrécie, là, le mental, il bug, en fait. Donc, ça demande du désengrammage pour être en conscience et surtout vibrer tout ça. Parce qu'au-delà de la conscience, on met de la conscience, on mentalise. C'est de le vibrer, de l'incarner, vraiment de vibrer les vibrations. Punaise, tout est vibration. Tout est énergie. L'énergie est une information. Tout est un vaste champ informationnel. Tout. Mon Olivier derrière. Il va pas bien. J'ai contacté ma petite Florence d'amour. Et puis elle me dit, oui, en effet, et il aurait besoin je sais plus, un truc avec de la bouse de vache, je sais pas quoi. Et je lui dis, mais en vrai, en matière ou énergétique? Elle me dit, ah non, énergétique. Et ouais, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire de trucs matière. D'un point de vue énergétique, on vient faire bouger les choses. Et du reste, j'avais vu au niveau des racines, moi j'avais bossé au niveau de spirales lumineuses, dorées, au niveau de ses racines et de tout l'arbre. Et là, elle m'a dit, ah c'est bon, je vais bosser sur lui cet après-midi, tout ça, et puis après, je te ferai le retour. J'adore. Mais oui, mais parce qu'on va vers ça, parce que c'est ça le nouvel humain, c'est ça le nouveau monde. C'est tellement pas ce qu'on a vécu avant. Et du coup, moi c'est tellement important, ce yang, parce que je vois bien tout. Oh, mais tout ce que ça implique dans ma vie, en fait, et dans une vie globale. Moi, j'avais pas conscience de ce masculin intérieur. Bon sang, tout ce que ça a engendré dans ma vie. Et ça engendre nos projets matière. Pourquoi on a plein d'idées, puis on met rien dans la matière? Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi, je le fais pas, non, je le fais pas. Mais ça, c'est le yang. C'est notre masculin qui est... On a des idées, mais ça reste sur le stade idée. On n'arrive pas à passer à l'action. Oui, parce qu'il y a besoin de ce yang, mais qui est pacifié et réunifié. Et les deux associés, le yin réunifié, réconcilié, le yang réconcilié, les deux unifiés. Ah mais là, on est au top, quoi. Donc, voilà, tous ces trucs de business et tout, ça part tellement de nous à l'intérieur. On peut mettre plein de stratégies en place, mais c'est... Puis voilà, moi aujourd'hui, mon focus, c'est être en paix et vivre en légèreté sur cette planète Terre et kiffer la life et rien d'autre. Sophie, c'est tout à fait mon cas, je n'arrive pas à passer à l'action. Et oui, mais tu vois, tu me faisais tes retours aussi, le yang, regarde le yang. Et le yang, regardez vos relations aux hommes. Et les hommes aussi avec les hommes. Hein. Parce que les hommes, je parle des femmes, mais les hommes, ils ont le yin et le yang comme nous. Hein. Et les hommes ont plus à bosser sur le yin en général, mais voilà, des hommes qui n'arrivent pas à se mettre en action, ils ont des idées, ils les mettent pas dans la matière, etc. Regardez votre relation aux hommes. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des hommes? Et il y a ce qu'il y a en conscience et tout ce qu'il n'y a pas en conscience. Parce que quand on est sur ce chemin, on a 95% de choses inconscientes. Donc, au fur et à mesure, oui, c'est dans l'expérience de la vie que se montre telle ou telle chose. Ça permet de voir. C'est pour ça qu'on est autant d'âmes à être venues s'incarner aussi, parce que sur la planète Terre, on est en matière. Donc, on manifeste. Tout ce qui se passe à chaque instant, c'est la manifestation quantique, c'est à partir de nos vibrations. Et merci, cadeau de la vie. Je choisis de jouer. Je choisis de jouer avec Mario, de prendre mon carte et d'aller jouer. Ah tiens, là, il est en train de se passer telle chose, telle expérience, je suis en train de la vivre, là. Ok, je suis observatrice, j'observe qu'est-ce qui se passe, et je me sers de l'expérience pour grandir, pour évoluer, pour aller un peu plus, faire un pas de plus vers mon nouvel humain. Et pas là, oui, alors il se passe ça, machin, et d'être dans la plainte continuelle, et on met quoi réellement en action pour faire bouger les choses? Et parce que ça peut pas se faire tout seul, tellement pas. Oui, il y a plein de choses qui se font toutes seules.
Oui, il y a plein de libérations, bien évidemment qu'on n'a pas besoin d'aller tout visiter, heureusement, parce que on aurait du taf. Hein. On n'a pas besoin de tout voir et tout d'avoir en conscience. Il y a plein de choses qui se libèrent constamment. Et là, en plus, avec les énergies qui sont hyper intenses, ça y va. Hein. Mais tous les symptômes qui peuvent apparaître, on parle des symptômes ascensionnels. Pourquoi il y a ces symptômes? Mais parce que c'est des résistances inconscientes qui créent qu'on a mal à la tête, qu'on a mal au dos, qu'il y a notre ventre, là, notre estomac, des problèmes digestifs. Bah oui, l'estomac, c'est tout ce qui est relié à l'émotion. Alors je vous explique pas tout ce qu'on a à bosser en termes d'émotionnel. Et voilà, donc toutes les parts, là, voilà, tout ce qu'il y a, tac. Ça me dit la puissance des vibrations, ça me connecte à dans Luxo vendredi, j'active un champ. La personne en face de moi me dit putain Sophie, tu m'as activé mon 7e chakra. Ben merci, hein, parce que moi je suis pas en conscience de ce que je fais. Mais puissance des vibrations, les amis. Sophie, oui, j'ai beaucoup travaillé sur le féminin blessé, un peu sur le masculin, mais pas suffisamment. Je vais aller m'en occuper. Et pas après pas, en fait, Sophie, parce que il y a pas, en fait, ça marche pas le je vais faire ça. C'est vraiment se laisser faire en fait par la vie, parce que il y a un timing divin, il y a une orchestration pour tout le monde. Nous n'avons pas tous les mêmes choses à travailler, pas de la même façon, on n'est pas porteurs tous des mêmes choses, etc. Heureusement. Hein. Et donc c'est de se laisser faire par la vie, parce que quand c'est le moment, ça se montre à nous et ça se manifeste par telle ou telle expérience. Et à un moment donné, quand vraiment c'est bon là ça commence à me chauffer. Ok, j'y vais. Et là je me mets en action de soit tout seul, parce que je suis en capacité de le faire tout seul, ou je me fais accompagner pour aller transcender ça, parce que je suis prête, parce que c'est le moment. Mais quand on va chercher vraiment les choses, vous savez, il y a plusieurs mois, je rentre dans un truc sur la sexualité sacrée. Je suis ressortie dès le lendemain. Pourquoi ? Parce que c'était mon mental qui avait dit « Ah bah tiens, voilà, moi j'ai envie de reconnecter la sexualité avec mon mari, tout ça, donc je vais aller sur la sexualité sacrée. » Ouais, ok. Mais sauf que c'est pas du tout le moment, Sophie. Avant t'as allé pacifier le masculin. Hein. Comment tu veux faire une sexualité sacrée avec un masculin où t'es complètement en rejet de lui? Ça peut pas marcher. Laisse faire, lâche tout. Ok, donc là je suis sur le masculin. Chaque chose en son temps. Et après, ok, je laisse faire. Et quand la sexualité sacrée va se présenter et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'organiser dans ma vie par rapport à mon couple, alors les choses se feront. Mais on veut tellement être dans le faire, on veut tellement faire, parce qu'on a été qui pilote, mental, ego. Et c'est un mental sur le faire. Et c'est pas de mental ego, c'est des vilains méchants. Non, c'est juste par la part, parce que chaque part mentale, il y a plein de parts à aller visiter. Plein de parts qui sont déviées. Ego pareil, féminin pareil, masculin pareil, enfin toutes les parts, il y a plein de parts. Comme ma âme, il y a plein de parts qui ont été blessées, et plein de parts. Ah, il y a un morceau d'âme qui est resté bloqué à tel endroit. Hop, faut que je rapatrie. On est complètement défractalisés de partout, les amis. Corinne, on nous emmène tout sur un plateau en temps et en heure, exactement. Mais tellement. Mais c'est vrai que nous, on aurait envie d'être unifiés tout de suite, en fait. Donc, on cherche, mais là, c'est le mental, en fait. C'est qui pilote. Qui pilote l'avion. Qui pilote le véhicule terrestre. Et quand on se laisse guider, en effet, déjà, ça allège et on se lâche la grappe, quoi. Et la vie nous amène, et en plus, vous savez quoi, quand on va pas chercher, c'est beaucoup plus doux. Parce que la vie, elle est, la vie, l'univers, rien n'œuvre contre nous, au contraire. Rien. Mais c'est nos vibrations qui créent telle ou telle chose. Et si on vit cette expérience-là, c'est qu'on est en capacité de la dépasser. Sinon, on ne serait pas en train de vivre cette expérience, on serait en train de la vivre autrement. Donc tout est ok. Donc se laisser faire, en effet, et pratiquer l'acceptation de ce qui nous traverse aussi. Parce que je veux absolument aller mieux, qui fait que c'est long et qu'on en chie, qui crée la souffrance, qui crée la douleur. Parce que nous, on a été construits à faut tout de suite aller mieux.
Alors qu'est-ce que je vais chercher pour aller mieux? Tiens, je vais aller me bourrer la gueule là, comme ça après j'y penserai plus. Je vais aller prendre du Xanax, comme ça me déconnecte le mental. Bon alors moi j'ai fait l'expérience quand j'avais 26 ans. Comment dire, quand vous revenez à la réalité que le Xanax il fait plus effet, c'est 100 fois pire ce que vous vivez. Ok. Voilà, je me mets sous cacheton. Voilà, aujourd'hui on est dans ce monde-là. C'est un enfant qui est hyperactif. Ah bah tiens, on le met sous cacheton, bah, il nous laisse tranquille. Il est pas en train de courir dans tous les sens. Voilà, machin. Corinne, c'est comme un puzzle, on va les chercher les uns après les autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis les pièces du puzzle, en fait, on n'a même pas à aller les chercher, elles viennent toutes seules. On nous donne au fur et à mesure nos pièces de puzzle. On a rien à faire en soi. La seule chose qu'on a à faire, en fait, c'est de se mettre en action à un moment donné sur, ok, il y a ça. Est-ce que juste en acceptant machin, ça se libère, je laisse faire, ou vraiment, il y a quelque chose là qui est récurrent, et là, je sens que j'ai besoin d'aide. Alors, je me mets en action, je me fais accompagner pour aller transcender ce truc qui se présente. Corinne, sans se poser de questions. C'est ça. C'est ça, mais c'est bien joli à dire, hein, sans se poser de questions, sauf que nous, on est construit où on est constamment, je veux dire, mental, ego, c'est du taf de les remettre en rôle soutien. Et oui, en rôle soutien, on arrête de se poser 3 milliards de questions et on n'est plus dans ces boucles mentales qui enclenchent l'émotionnel, etc. Donc, sans se poser de questions, moi, aujourd'hui, je suis très avancée sur le chemin. J'ai été 4 heures dans mes habits ce matin parce que Ego a pris le lead. Donc ça m'a enclenché des trucs abyssales. Pourtant, je le sais, je veux dire, putain, j'ai tous les outils, mais ça n'a pas suffi, en fait. Mais il a fallu que je vive cette expérience pour faire un no way et pour faire, allez, on enclenche quelque chose on va enclencher un truc nouveau, là. Et puis parce que ça fait partie de ma vie, la souffrance. Donc, si je l'ai plus, je suis qui? 50 ans à vivre avec de la souffrance. Alors, d'un point de vue mental, ah oui, on va dire, ah, ah mais non, moi je veux plus souffrir. Ouais, mais sauf que c'est mental et ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est comme les intentions. Les intentions, c'est tellement puissant, les intentions. Mais si c'est juste mental, alors c'est déjà un pas. Mais réellement, de toute façon, dès qu'on a des doutes, c'est les doutes qui créent que les choses ne se placent pas dans la matière, en fait. Le moindre doute, d'un point de vue manifestation quantique, ça fait... Non, c'est de vibrer réellement le truc, de l'incarner, de le vivre. Mais bah ça, ouais, ça se pratique, ça se processe, voilà, c'est un chemin. Et c'est vrai que c'est facile aussi de dire je me lâche la grappe. Moi, il y a 2 jours, j'en avais ras-le-bol et j'ai dit c'est bon, je me lâche la grappe, là j'en ai ras-le-bol et tout. Et puis ça a processé ce qui était en train de se manifester là par rapport à cet ego, ce yang et tout. Et ça, au bout de 24 heures, c'était non, là c'est pas, enfin je me lâche la grappe, mais j'y vais en fait. Puis enfin c'est vraiment aujourd'hui à 10h45 du matin que ça a été j'y vais maintenant. Et là, j'enclenche le process parce que c'est hors de question de. Là, je mets vraiment un terme définitif à être éponge, à souffrir, voilà, il y a telle énergie, là, je vais tel endroit, oh là là, non, c'est trop inconfortable, il faut que je rentre chez moi, tout ça. L'être unifié, l'essence, elle ne vit pas ça. Et là, je suis prête. Et là, Ego, il m'a tellement emmené loin dans mes abysses que c'était ok, c'était la dernière fois. Et merci, mais enfin j'aurais aimé pas en chier comme ça, mais comme lui il est complètement, c'est un athlète à ce niveau-là, et ben il me l'a fait vivre. Et c'était non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord pour qu'on aille bosser avec moi. Non. Donc il y a cette part de l'ego qui était connectée à la souffrance, c'était non. Donc il me fait plonger. Ok. Et c'est génial d'avoir cette conscience, cette clarté sur les mécanismes humains, parce que on a besoin de comprendre. Et moi, je remercie Alice parce que elle m'a mis cette clarté et ça me permet de comprendre. Et on a besoin de comprendre parce que il y a plein de fois où on nous dit oh mais arrête, t'es trop dans le mental, machin. Oui, mais c'est quand même important de comprendre, de conscientiser les choses. Les mécanismes humains, comment on est en train de fonctionner là? Qu'est-ce qui se passe réellement, pratico-pratique, d'un point de vue multidimensionnel?
Qu'est-ce qui fait que j'engendre ça là? Qu'est-ce qui fait que il est en train de se passer ça, ça, ça? Et ça fait tellement du bien, c'est tellement soutien d'avoir de la clarté, de mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, mais d'une manière multidimensionnelle. Pour moi, c'est essentiel. Et c'est vrai que moi, je le vis pleinement pour pouvoir le partager, parce que je le comprends, je le vis pleinement, et après, je le transcende et je l'incarne. Et aujourd'hui, partager à partir d'une chose incarnée, c'est puissant. Parce que c'est évident, en fait. Moi, tout ce que je vous partage, c'est tellement facile parce que je l'ai vécu réellement, dans mon corps, dans ma chair, dans tous mes êtres multidimensionnels. Je le transcende, j'incarne. Donc, je partage à partir de choses que je connais parfaitement. C'est pas juste un concept. Je l'ai eu fait de partager des concepts, mais aujourd'hui, je partage à partir de quelque chose de profond que je vis vraiment, que je vis, que j'incarne. Voilà. Et je suis vraiment. Je vais partager à Alice que j'avais vraiment beaucoup de gratitude pour ce qui était en train de se passer et elle, le soutien qu'elle a été et là où elle va me permettre d'aller surtout. Parce que personne, jusqu'à présent, ne va aller s'aventurer là, enfin personne n'est allé s'aventurer là par rapport à moi avant. Et elle va le faire. Donc je vous partagerai. Donc j'enclenche le truc à mon retour du Sri Lanka, fin juillet. Là on va faire une séance clarté pour que les choses soient bien définies et puis pour que ça se repasse pas tout ça. Mais bon, juste ce que j'ai vécu là, je peux vous dire que l'ego c'était... Non, c'est pas toi qui pilote quoi. C'est tellement pas négociable. Voilà. Donc... se soutenir un maximum quand on plonge, et puis échanger, partager en fait, parce que ça fait tellement du bien. Et je termine la boucle de ce que j'ai partagé au début, c'est ensemble, on a une force qui est incroyable. Puis on est tous avec notre unicité, donc on a chacun des capacités différentes et on vient se complémenter les uns les autres. Et c'est tellement puissant et surtout c'est tellement essentiel. Pour moi c'est vital. C'est vital. Parce que ce chemin n'est pas facile. Parce que parce que les énergies s'intensifient de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal et c'est arrivé à se prioriser et comment on fait pour se prioriser. Et voilà, aujourd'hui les énergies sont tellement intenses que ça demande tellement de s'écouter profondément. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai juste un jus, là. J'ai juste pris un jus à l'extracteur à 11h du matin. Je me suis fait un jus et j'écoute, là, aujourd'hui. Et non, j'ai pas envie d'autre chose, en fait. Parce que je choisis d'écouter mon corps. Et voilà, on est crevé, et on s'arrête, on se repose. Et le corps a tellement besoin. Le corps, il a une densité qui fait que c'est plus long que notre énergie, que notre corps éthérique, que nos corps multidimensionnels. Donc le corps, de toute façon, est plus long à se transformer. Et c'est lui donner, aujourd'hui, enfin, et peut-être pas la première fois de sa vie, lui accorder du temps, se réconcilier avec lui, l'écouter, parce qu'on ne fait que le maltraiter, non-stop. Et petit à petit aussi, on vient se réconcilier avec son corps, parce que son corps est notre guidance. Notre corps est notre guidance. Et lui ne nous amène pas à des endroits de merde. Hein. C'est d'autres parts qui sont déviées ou engrammées de choses qui font que ça pilote et que ça nous embarque dans des trucs tout pourris. Mais quand on s'écoute réellement... Vous voyez, hier, quand j'étais à la soirée... il n'y avait personne sur la piste de danse et moi je dansais toute seule et il y avait plein de personnes autour, mais ça je l'aurais jamais fait il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Et moi j'étais bien avec moi-même en fait, j'étais dans la légèreté, tout ça, puis j'avais activé les paillettes pour la soirée, tout ça, et ouais, j'adore la musique, et j'y vais, je danse, et du coup il y en a d'autres qui sont venus danser, et puis ça a enclenché plein de choses et tout, et voilà, et puis quel cadeau qu'une
une fille de 16 ans vienne me dire ah mais tu danses trop bien et tout. Ah bah merci, écoute, je reçois mais voilà, je suis juste en fait et puis j'ai pas besoin de me bourrer la gueule pour aller danser en fait. C'est ça. C'est je me libère et du coup ben oui, je libère aussi ce corps et je libère aussi tous ces engrammages de pas oser, de pas m'autoriser, et les quand dira-t-on et de pas se sentir bien vis-à-vis du monde. Tout ça, au fur et à mesure, ça saute en fait, parce que c'est pas notre essence. C'est pas qui nous sommes profondément. Et, euh, et ça fait tellement du bien, parce que le corps, en plus, il a besoin de bouger. Mais voilà, c'est pas après pas, et c'est se soutenir, ok. Au-delà de se soutenir, c'est aussi être ensemble. C'est essentiel. Voilà, pas rester seul quand ça va pas. Mais même en règle générale, même quand ça va bien, ça fait du bien de. Voilà, on parle de choses. Bah oui, on s'est incarné dans des espaces où notre famille n'est pas sur la même longueur d'onde que nous. C'est complètement cohérent et normal. Alors, eh ben, on va trouver, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de technologie, et du coup, on va trouver des personnes qui sont en train de vivre la même chose que nous, et on rencontre plein de copines licornes, et on échange, on partage. Ah, toi aussi, t'es en train de vivre ça, et tout. Et voilà, c'est tout. Voilà, les amis. Donc, je vous présente, je les ai reçus. Je vous présente Colère, mes copains de live, la joie, tristesse. Oh, moi je suis trop triste. Faut que j'essaie de Calimero. Et puis, alors, elle, je dis, mais c'est qui elle? Regardez. Alors, normalement, c'est dégoût. Alors, j'ai dit, non, mais vous plaisantez? Elle n'a pas l'air du tout dégoûtée. Hein. Non, je dirais plutôt que c'est Miss Hulk. Miss, elle se transforme. Bon, par contre, elle a un peu la tête en vrac. J'ai un peu plus, j'ai un peu plus. Non, en fait, c'est nous sur le chemin de libération. Les moments, vous savez, où on n'en peut plus. Ah, j'ai un peu plus. Je suis complètement fracassée, j'en ai ras-le-bol, là. Oh là là, j'ai un peu plus, là. Je suis complètement, vous voyez, là, j'ai la tête qui tourne, j'ai la nausée. Ramolo, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est nous sur le chemin de libération. Voilà. Mais notre essence, c'est ça. Ouais, moi, c'est trop génial et tout. Voilà. Oh là là. Voilà. Puis on passe par les stades de je suis très en colère, j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus de ce chemin là, j'en ai marre. Putain, tu me fais chier, tout ça. Ah, mais moi, c'est trop dur et tout. J'en ai marre. Ah là là, elles sont belles. Hein. Voilà. J'adore. Et puis il y avait aussi. Alors elle, on a dit. Au début, j'ai dit, oh, ça va être la douceur à Pascala du Rose. Mais non, elle faisait pas trop douceur. Je sais plus ce qu'on a dit sur elle. Oui, c'est assis, c'est Miss Perché. Miss Perché, c'est quand? C'est lassitude. Ah, c'est lassitude. Ah, tu trouves qu'elle est en lassitude, elle? Je trouve pas, hein, franchement. Elle a le smile. Le smile de travers. Et elle, c'est Miss Perché. Vous savez, c'est la yin. La yin qui est pas encore avec l'ancrage. J'ai pas mon Ken, là. Elle a pas encore réunifié le yang. Du coup, elle est complètement perchée. Oui, alors moi, je suis trop bien. Là, alors je vais faire des méditations avec l'intra-terre. Voilà, et puis j'adore écouter les canalisations Code Galactique. Ça fait trop du bien et tout. Voilà. Karine, je penserai à elle quand je serai au creux de la vague à Miss Hulk. Oui, c'est ça. Miss Hulk, c'est ça. Et alors, Myriam qui dit... ah oui, ça c'est moi dans un ras-le-bol de libérer. C'est qui? C'est ça? C'est colère? Ah, j'en peux plus! Et perché, oui, avec ses yeux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, alors moi je suis très yin, hein, voilà, je suis voilà, là c'est trop génial ce chemin. Ouais, moi je fais plein de méditations avec les galactiques, voilà. Oui, je vais naviguer sur Sirius et tout, c'est trop génial. Et puis je vais dans la terre aussi. Ah là là, c'est trop super et tout. Et sinon dans la vie ah mais non mais moi ils me font tous chier là dans cette 3D tout ça voilà non 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 moi je suis bien je vais élever des moutons en Lozère, je pense, c'est mon nouveau job. Comme ça, je me suis plus confrontée avec tous les humains là qui me font tous chier là. Ils me baissent en fréquence. Ça c'est Miss Miss Perché. Elle a pas encore réunifié son yang. Voilà. Mais j'ai pas Ken, hein, je suis désolée. Voilà. Mais voilà. Ah, je suis très dans la douceur. Hein. Ouais, je suis en train de libérer le féminin, tout ça. Bah, je suis un peu sur ma planète quand même. Hein. Je suis un petit peu perchée. Ouais. On va aller bosser le yang.
Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est tous mes nouveaux copains de live. Ouais, je fais des lives, en fait. Ah, j'ai sur moi, j'ai mon maillot de bain paillettes. Je pense à vous, là. Je le remets, il se défait. J'ai un maillot de bain paillettes. Ouais, je vous le montrerai bien, mais ça veut dire que je vous montre mon corps et tout. Oh là là, sur les lives. Allez, je vais oser. Bon, pourquoi pas, après tout, on s'en fout. Alors, j'ai libéré la peur du harcèlement. Alors, et comment j'ai fait pour vous le montrer? Ouais, je vous montre juste le haut. Allez, regardez. Le maillot de bain paillettes, il est pas beau? Voilà. Ouais, j'ai montré ma poitrine, hein, mais bon, il y a un maillot de bain dessus. Voilà, il y a plein de paillettes. Et puis du coup, j'avais acheté une culotte bleue, mais j'avais pas osé prendre la culotte à paillettes parce que j'ai dit non, ça fait trop sirène là. Et j'ai pas le corps de sirène, alors du coup, ça fait un peu trop. Et puis en fait, je regrette. Je me dis, oh Sophie, ça, là, la culotte bleue unie, ça lui va pas. Autant être en paillettes partout. Alors du coup, je vais aller changer, je vais prendre la culotte à paillettes, j'ose, je m'autorise. Je m'autorise, ok. Et vous savez aussi pourquoi hier, quand j'étais à la soirée là, où il y avait que des... Oh, les filles, elles étaient toutes hyper bien sapées et tout, les filles, elles avaient entre 16 et 18 ans. Eh ben, les filles, elles sont pas du tout complexées, en fait. Voilà, elles ont leur petit bidou, machin, elles sont avec leur forme, et elles l'assument complètement. Et je me disais, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, j'aimerais trop vivre ça, tout ça. Et bleu, aller de l'avant. Ouais, puis le chakra-gorge, tu vois. Et du coup, j'ai dit, allez, Sophie, va prendre ton bas paillette. Assume tes petites rondeurs. Bah oui, t'as ton ventre qui est pas plat. Oui, puis on voit que tu as eu 3 enfants, tout ça. Bah c'est pas grave, on s'en fout. Sophie, waouh, on s'en fout. On est entre licornes. Ouais, tout à fait, on est entre licornes. Et puis les licornes qui regardent ce live qui sont pas des licornes. Bon, bah vous aurez vu mon maillot de bain, c'est pas grave, mais je pense que d'avant d'aller jusqu'au là, vous tiendrez pas en fait si vous n'êtes pas des licornes. Du coup, vous le verrez pas. Voilà. Donc, voilà, je vais aller chercher le bas de paillettes, je m'autorise. Un cran de plus, hein, pas après pas avec son corps, hein, on peut pas se réconcilier non plus tout d'un coup, hein, non. On voudrait être réconcilié avec tout, mais non. Voilà, donc je vais aller chercher le bas à paillettes la semaine prochaine, voilà. Voilà, grosse semaine, la semaine prochaine, et dimanche, eh ben, je vous ferai le live à l'aéroport. Et puis après, le lundi, je vous ferai le live au Sri Lanka, parce qu'on va être... je crois qu'on va être 10 jours ensemble au Sri Lanka, bah quand même presque la moitié de mon périple. Hein. Donc on va le vivre ensemble en direct, ça va être chouette. Et pour ceux qui veulent être, j'ai créé un groupe privé Facebook où je partage mon voyage en intimiste parce que bah, vous verrez les photos de mes enfants, de mon mari, de tout. Vous me faites un petit commentaire dessous là ou sur YouTube aussi. Vous me dites oui Sophie, vous mettez hashtag groupe privé. Voilà, GP si vous voulez. Hashtag GP. Je comprendrai, je vous invite dans mon groupe. Voilà. Bon, par contre, ceux qui sont sur YouTube, il faut un compte Facebook, hein, sinon ça marche pas. Non, ça marche pas. Voilà. Donc, je vais vous faire voyager parce que moi, vous savez qu'à travers tous mes partages, vous voyagez avec moi. À chaque fois, vous êtes avec moi. C'est incroyable. Hein. Vous êtes comme si vous étiez dans mon sac à dos, en fait. Voilà. Ouais, il faut que je fasse le thermocollant des licornes sur mon sac à dos. Voilà. Bon, allez. Merci les amis, voilà, j'étais très heureuse de vous partager tout ça aujourd'hui. Et demain pour un nouveau live et puis de nouvelles aventures, des aventures dans le confort, voilà, avec beaucoup d'amour et de douceur et de paix. Voilà, c'est les intentions qu'on ancre un peu plus chaque jour quand on vit des trucs abyssales. Voilà, merci pour les cœurs, Myriam, merci, ça m'a fait du bien. Voilà, l'amour aussi entre nous. Merci Karine. Voilà, cet amour aussi qu'on retrouve entre nous. Voilà, la sororité, les licornes et tout, ça fait du bien la légèreté. Voilà. Bye Sophie, bisous et à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous.